se sabe cuando hablan. Madame la Présidente, si vous voulez bien, chers collègues, prendre place. Je déclare ouverte cette session plénière exceptionnelle. Chers collègues, c'est avec l'émotion et la tristesse que nous inspire à tous une horreur dont l'ampleur paraissait inconcevable que j'ouvre cette réunion exceptionnelle. Elle est d'abord pour manifester notre solidarité à l'égard du peuple américain, qu'un terrorisme barbare vient de frapper. Notre compassion à l'égard des victimes, dont le nombre sera sans nul doute terrible. Notre soutien à tous ceux qui se mobilisent avec acharnement pour tenter de sauver encore quelques vies. Dès hier, j'ai exprimé cette solidarité au président Bush en mon nom personnel et en celui du Parlement européen tout entier, en l'assurant que les Européens sont aux côtés des États-Unis dans l'épreuve dramatique que vit son peuple. Lorsque le terrorisme frappe dans un pays membre de l'Union européenne, c'est chacun d'entre nous qui se sent concerné. Je ressens ce même sentiment de révolte et d'indignation face à ces monstrueux attentats. Aujourd'hui, la douleur des Américains est aussi la nôtre. C'est cette grande démocratie qui a tant fait pour aider l'Europe à recouvrer sa liberté qui vient d'être frappée. Mais ce sont aussi les valeurs sacrées de la vie et de la démocratie qui sont atteintes. Cette date du 11 septembre 2001 sera ineffaçable de la mémoire de l'humanité. Elle appelle notre sang-froid, mais aussi la coopération la plus étroite de tous les pays qui rejettent le terrorisme pour que les auteurs de ces crimes abominables et ceux qui les ont soutenus soient identifiés, pourchassés, arrêtés et jugés, et pour qu'enfin le terrorisme aveugle soit éradiqué de la surface du globe. Elle suppose également l'engagement de la communauté internationale pour résoudre pacifiquement les conflits qui alimentent et entretiennent le fanatisme. Au-delà des déclarations, au-delà d'une réponse commune au terrorisme, réponse que nous appelons de nos vœux, il appartient aujourd'hui à tous les acteurs de la scène internationale d'assumer leurs responsabilités. L'heure est désormais à l'action déterminée. Et je suis convaincue qu'en ce qui concerne l'Union européenne, des décisions urgentes s'imposent. Je suis heureuse de la présence parmi nous de Monsieur le Premier ministre Verhofstadt, de Monsieur le ministre Michel, de Monsieur le Président du Conseil Romano Prodi. L'Union européenne ne sera crédible que si elle se dote d'une politique commune de lutte contre le terrorisme. La Commission européenne et le Parlement européen se sont clairement prononcés en ce sens, notamment lors de notre dernière session. Je souhaiterais que le Conseil examine ces propositions dans les plus brefs délais. Depuis le Conseil européen de Tampere, l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice a certes connu quelques timides avancées, mais elles sont bien en deçà des exigences. Il est urgent d'aller au-delà. Même si la présence de l'Union européenne s'est affirmée également sur la scène internationale, que ce soit au Proche-Orient, à Durban ou encore dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les événements d'hier démontrent, s'il en était besoin, la nécessité absolue de mettre en place le plus rapidement possible une Europe de la défense et une politique étrangère et de sécurité réellement commune. Un Conseil européen exceptionnel pourrait opportunément donner l'impulsion à toutes ces orientations, car nous le savons, l'histoire n'attend pas. Je vous invite, chers collègues, à respecter une minute de silence à l'intention de toutes les victimes.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président du Conseil en exercice. Monsieur Verhofstadt, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il y a à peine un peu plus de 24 heures, les États-Unis étaient frappés par une attaque d'une envergure et d'une brutalité sans précédent. En ce moment même, des femmes, des hommes, des enfants de tout âge, de toute conviction et de toute origine luttent pour leur vie. Et d'autres pleurent la perte d'un proche. Et d'autres encore sont rongés par l'angoisse dans l'attente de nouvelles rassurantes sur le sort de disparus. Nos pensées, Madame la Présidente, vont vers ce peuple ami frappé par la violence abjecte et barbare. Et nous voulions pouvoir lui exprimer à quel point nous nous sentons proches de ses souffrances. Aujourd'hui, nous nous sentons tous aussi américains. Parce que ne nous y trompons pas, au-delà des États-Unis et de ses habitants, c'est en effet la démocratie qui est visée. La démocratie et ses valeurs de liberté, de tolérance, d'humanité, qui sont l'exact opposé d'un terrorisme aveugle et suicidaire. Et comme êtres humains, comme démocrates, comme Européens, nous ne pourrons jamais nous résigner à cette barbarie. L'Union, Madame la Présidente, que nous voulons construire trouve justement son origine dans le rejet de la haine, le rejet du fanatisme, le rejet de la folie meurtrière qui ont failli conduire notre continent à sa perte. Et face à ces tragédies, nous ne pouvons négliger aucun geste concret et aucun geste fort. Les différents États membres ont pris les initiatives qui s'imposaient pour venir en aide aux États-Unis d'Amérique. In naam van de Unie. Au nom de l'Union. En nadat ik, mevrouw de voorzitter, na overleg met de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, nadat ik met de leiders van alle lidstaten overleg heb gepleegd, heb ik aan president Bush ons diepste medeleven overgemaakt. En als teken van solidariteit en medeleven heeft de Unie besloten dat op vrijdag 14 september, een dag van rouw en van solidariteit met het Amerikaanse volk, zal worden in acht genomen. De staats- en regeringsleiders van de 15 lidstaten van de Europese Unie zullen ook om 6 uur 's ochtends een gezamenlijke politieke verklaring bekendmaken. En om 12 uur zullen in de hele Europese Unie 3 minuten stilte worden in acht genomen, waarbij alle activiteiten tot stilstand zullen komen. De landen, mevrouw de voorzitter, die kandidaat zijn. Les pays candidats. De landen, mevrouw de voorzitter, die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie worden ook uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze solidariteitsactie. En met deze uiting van solidariteit, bovenop de politieke beslissingen die we in de komende weken zullen nemen, wil de bevolking van de Europese Unie haar diep medeleven betuigen met het verdriet en vooral de pijn die vandaag het Amerikaanse volk treft. Dank u. Merci, je remercie
Je remercie Monsieur le Premier ministre Verhofstadt et je donne tout de suite la parole à Monsieur le Président de la Commission. Monsieur Romano Prodi, vous avez la parole. Signora Presidente, Madame la Présidente, signor Primo Ministro, Monsieur le onorevoli Premier ministre, parlamentari, Mesdames et Messieurs les la parlementaires, Commissione si è riunita la questa Commission mattina s'est réunie ce matin in sessione lors d'une session straordinaria. extraordinaire. Dopo aver osservato Après un avoir minuto di observé une silenzio, minute de abbiamo silence, discusso i nous vari avons aspetti discuté politici les différents di aspects questa orribile politiques de cette tragedia horrible che tragédie, rientrano nelle les competenze dirette aspects della qui Commissione. sont dans les compétences Questo directes de la pomeriggio Commission. al Cet Parlamento après-midi, europeo au Parlement e al Consiglio européen et au Affari Generali, Conseil Affaires ho Générales, sottolineato come j'ai sia souligné qu'il est nécessaire de manifester la la totale totale solidarité de l'Europe con il popolo au peuple américain, ed assumere qu'il est una posizione nécessaire comune de prendre une europea position commune européenne riguardo à propos a tutti gli de tous aspetti les aspects di questi touchant tragici à ces eventi. tragiques événements. La Commissione La è sgomenta Commission di fronte a questi atti est criminali e choquée barbarici face à e ha già ces trasmesso actes la criminels propria et partecipazione barbares et a alle déjà vittime e alle loro transmis famiglie. sa compassion La aux propria victimes et à leur solidarietà famille et sa con il popolo solidarité americano. au peuple américain. La nostra cooperazione con gli Notre Stati Uniti nella coopération lotta al avec les terrorismo États-Unis dans la è più lutte che contre le mai terrorisme est necessaria plus que e jamais va nécessaire perseguita. et sera poursuivie. La Commissione La esaminerà nei Commission prossimi examinera au cours giorni des prochains le jours proposte les di propositions intervento ulteriori d'intervention al fine di que nous contrastare pourrions in mener forma pour sempre più lutter efficace d'une manière de il plus en terrorismo. plus efficace contre le terrorisme. La struttura dei La nostri structure paesi, de la nos struttura pays, economica e la sociale dei structure nostri économique et paesi sociale de nos è pays fortunatamente est forte e heureusement resistente. forte et résistante. Noi perciò, Et c'est anche in pourquoi, queste tristi même au cours de circostanze, ces tristes rimaniamo circonstances, sereni nous restons e sereins fiduciosi. et confiants. E non permetteremo Nous al ne terrorismo permettrons di pas au dividerci, terrorisme de nous né diviser, permetteremo al ni terrorismo nous di permettrons dividere au il terrorisme mondo, de diviser le com'è monde, nelle sue comme c'est intenzioni son e intention com'è et nelle comme elle l'a sue prouvé dans azioni. ses actions. Si impongono in questo momento alcune Il considerazioni est sul ruolo nécessaire de dell'Europa. réfléchir au rôle de l'Europe dans ces Con questo atto circonstances. criminale Avec cet acte si è criminel, voluto sferrare on a un voulu attacco lancer a une tutti i attaque nostri valori contre comuni toutes les valeurs e alla communes libertà et stessa. contre la liberté È un evento elle-même. C'est per un cui nulla più un sarà événement come prima. qui fait que maintenant Di tout sera fronte a différent. questo bisogna Face perciò à cela, testimoniare con il forza faut la solidarietà e l'amicizia con il témoigner popolo e il governo americano. fortement la solidarité le et istituzioni e i l'amitié governi europei avec le lavoreranno in peuple stretta et le gouvernement cooperazione américain. Les institutions et le gouvernement con européen i nostri travailleront amici americani e en con étroite gli altri paesi collaboration amici avec nos in amis questi américains drammatici momenti au e cours nel de futuro. ces moments Ma vi è anche una dramatiques dimensione et à l'avenir. prettamente europea. Mais il y a aussi une Gli dimension eventi drammatici plus a cui abbiamo strictement assistito européenne. Les événements sottolineano dramatiques ancora una auxquels nous avons volta la assisté necessità di soulignent encore une un'Europa fois unita, qu'il est nécessaire forte, d'avoir une Europe unie, déterminata, forte, déterminée, solidale, solidaire, che protegga une Europe la libertà qui protège la liberté e che salvi et la pace sauvegarde la in paix, Europa e nel mondo. tant en Europe que dans le monde. Un'Europa Une che agisce Europe unita qui agit accanto ai unie paesi che condividono gli stessi obiettivi. avec les pays alliés qui Agisca partagent les unita per mêmes la protezione e la objectifs promozione dei valori di et qui libertà défendent e di les solidarietà, valeurs de solidarité valori et che de liberté, costituiscono les valeurs il qui fondamento della justement nostra sont les democrazia, fondements de notre che è démocratie custodita da qui questo est Parlamento. gardée par ce Parlement. Mi appello perciò Je lance donc affinché la tragedia di ieri un appel pour que la tragédie le d'hier nostre riflessioni accompagne su questi nos avvenimenti. réflexions sur ces événements. I nostri cittadini Nos potranno citoyens infatti garantire la pourront pace garantir la e paix la stabilità et per la se stessi stabilité e pour per i loro eux-mêmes et figli pour leurs enfants solo agendo en solidarmente. agissant Solo solidairement se sentiranno et di poter uniquement contare sull'Europa. s'ils savent qu'ils peuvent compter sur Questo l'Europe. è l'interesse dei C'est nostri cela popoli, l'intérêt questa à è la long nostra terme de via. nos peuples. Si tratta Voilà notre voie. di Il s'agit perseguirla de la con poursuivre coraggio, avec courage con et determinazione détermination e con senso di et responsabilità. avec le sens des Grazie. responsabilités. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président Prodi et je donne tout de suite la parole à Monsieur le ministre Louis Michel. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, pardon, excusez-moi, je ne savais pas comment. Je ne suis vraiment pas encore habitué dans cette enceinte, j'espère que ça viendra un jour, donc je vous prie de m'excuser pour
cette malencontreuse inélégance. Je voudrais d'abord, au nom du Conseil, Madame la Présidente, vous faire part de notre immense consternation, de notre indignation, de notre révolte face aux tragiques événements qui ont affecté les États-Unis hier matin. Je veux ici, au nom de l'Union européenne, de ses dirigeants, mais aussi de tous les citoyens européens, réitérer nos plus sincères condoléances aux victimes, à leurs familles, au peuple et au gouvernement américain. Cet acte abominable qui meurtrit le peuple américain porte bien entendu aussi atteinte à des valeurs universelles que l'Europe partage depuis toujours avec l'Amérique. Je voudrais, au nom du Conseil, réaffirmer solennellement ici l'indéfectible solidarité de nos peuples européens avec le peuple américain dans la défense de ces valeurs. Les États-Unis doivent savoir que l'Europe est à leur côté pour combattre ce mal qu'est le terrorisme, quelles que soient ses formes. Nous ne pouvons tolérer la mise en cause par la terreur masquée des valeurs du monde libre et démocratique. Unis et solidaires, nous nous attaquerons à la menace majeure que constitue le terrorisme à grande échelle. La lutte contre ce fléau sera d'autant plus efficace qu'elle s'appuiera sur des actions en amont et un dialogue politique approfondi avec les pays des régions du monde où le terrorisme se développe. L'attaque terroriste d'hier sur le territoire des États-Unis est un acte sans précédent de provocation et de cruauté particulièrement odieux. Une telle barbarie, de tels actes de terreur et de lâcheté sont intolérables. L'ampleur de cette tragédie exige une réponse adaptée. L'Union européenne examinera avec ses alliés tous les moyens possibles pour prévenir de tels actes et y répondre de façon adaptée. L'Union européenne intensifiera son action dans les enceintes internationales compétentes pour lutter contre le terrorisme et pour assurer que les auteurs, les complices et les commanditaires d'actes de terreur soient réduits à l'impuissance. Notre détermination ne doit en aucun cas nous soustraire à la prudence responsable. Nous ne savons pas, alors qu'il est, qui sont les auteurs, les commanditaires et les éventuels complices de ces terribles attentats. Ces éléments sont essentiels pour pouvoir juger et répondre de façon rationnelle par une attitude responsable et utile. Il faut éviter toute improvisation. En attendant de connaître la réponse à ces questions, nos gouvernements ont pris les mesures nécessaires pour protéger leur population. Le Conseil a été informé des mesures de sécurité prises d'urgence par les États membres. Afin d'assurer une coopération maximale entre nous, le Conseil a demandé à ses formations Justice, Affaires intérieures et Transport de prendre à bref délai toutes les mesures nécessaires afin de maintenir le degré de sécurité le plus élevé, notamment dans le domaine des transports aériens, ainsi que toute mesure indiquée pour prévenir d'autres attentats. Le Conseil Justice Affaires intérieures du 27 septembre prochain et le Conseil informel Transport du 14 septembre évalueront les mesures prises et celles qui devraient, le cas échéant, les compléter. Le Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus durs ces actes de barbarie qui insultent nos valeurs communes. Nous avons décrété ce vendredi 14 septembre journée de deuil dans les 14 États membres. Nous avons en fait demandé à la présidence de rester en contact étroit avec les États-Unis pour étudier avec eux la meilleure manière de les aider le cas échéant. À la demande de plusieurs pays membres, le secrétaire général de l'OTAN a informé le Conseil des discussions en cours dans cette organisation. Je peux maintenant vous lire la déclaration de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne est réuni ce jour en session extraordinaire en présence du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, a exprimé l'horreur que lui inspirent les attentats terroristes perpétrés hier aux États-Unis. Le Conseil a insisté sur sa solidarité pleine et entière avec le gouvernement des États-Unis et le peuple américain en ces moments tragiques et a exprimé sa plus profonde sympathie à toutes les victimes et à leurs familles. Nous demandons à tous les Européens d'observer 3 minutes de silence le vendredi 14 septembre à 12 heures et nous déclarons aussi le 14 septembre 2001 jour de deuil. Ces actes effroyables constituent une attaque non seulement contre les États-Unis, mais contre l'humanité tout entière et les valeurs et libertés qui nous sont communes à tous.
la vie et le fonctionnement de nos sociétés ouvertes et démocratiques continueront et ne seront pas ébranlés. L'Union condamne avec la plus grande fermeté les auteurs et les commanditaires de ces actes de barbarie. L'Union et ses États membres ne ménageront pas leurs efforts pour contribuer à identifier, traduire en justice et punir les responsables. Les terroristes et leurs commanditaires ne trouveront refuge nulle part. L'Union agira en étroite coopération avec les États-Unis et l'ensemble de ses partenaires pour combattre le terrorisme international. Toutes les organisations internationales, en particulier les Nations Unies, doivent participer à ce combat et tous les instruments internationaux pertinents, y compris ceux qui ont trait au financement du terrorisme, doivent être pleinement mis en œuvre. La communauté et ses États membres ont proposé aux États-Unis toute l'assistance possible aux opérations de recherche et de sauvetage. Des discussions sont en cours en vue d'établir quelle serait l'aide la plus utile. Et rappelant les liens forts qui unissent de longue date l'Union européenne et les États-Unis, le Conseil a demandé à la présidence de rester en contact étroit avec le gouvernement des États-Unis afin de lui transmettre ce message de solidarité. Il y a alors, Madame, les conclusions du Conseil, comme ça vous aurez été informés complètement. Le Conseil a exprimé la profonde solidarité de l'Union européenne avec le peuple américain et a approuvé une déclaration condamnant les attentats terroristes aux États-Unis. Le Conseil a été informé des mesures de sécurité prises par les États membres. Afin d'assurer une coopération maximale entre ceux-ci, le Conseil demande à ses formations justice, affaires intérieures et transport de prendre à bref délai toutes les mesures nécessaires afin de maintenir le degré de sécurité le plus élevé, notamment dans le domaine des transports aériens, ainsi que toute mesure indiquée afin de combattre le terrorisme et d'en prévenir les attentats. Le Conseil Justice Affaires intérieures des 27 et 28 septembre, le cas échéant plus tôt, ainsi que la réunion informelle des ministres des Transports des 14 et 15 septembre, évalueront les mesures qui auront déjà été prises, ainsi que celles qui devraient les compléter. Le Conseil réaffirme sa détermination à combattre toute forme de terrorisme avec tous les moyens à sa disposition. Le Conseil a également pris note de la déclaration de la Commission et du président du Conseil ECOFIN. The Council has requested the Presidency, the High Representative for the Common Foreign and Security Policy and the Commission to submit as soon as possible a report on concrete measures that may be recommended to speed up the implementation and the strengthening of the operational instruments of both the Common Foreign and Security Policy and the Justice and Home Affairs. These measures will be aimed at increasing the capacity of the European Union to effectively fight together with the United States and other partners international terrorism. Le Conseil a l'intention pour sa part d'y revenir de manière régulière afin notamment d'assurer la coordination de l'ensemble des actions de l'Union. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre Louis Michel et je donne maintenant la parole à Monsieur Pottering au nom du groupe du Parti populaire européen démocrates européens pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président d'exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues. Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais vous remercier de tout cœur au nom de notre groupe pour avoir convoqué cette réunion plénière, de façon à ce que tous ensemble nous puissions exprimer notre solidarité et les liens que nous ressentons vis-à-vis des familles qui souffrent, avec nos liens avec le peuple américain, nos collègues du Congrès, ainsi que tous les citoyens américains. Der teuflische Anschlag gestern in Washington und New York Les attentats diaboliques de Washington et de New York ne sont pas simplement un attentat contre les États-Unis. C'est une attaque contre les valeurs du monde civilisé, un attentat contre tout le monde, contre le monde entier, contre nous dans cette salle, contre nos idéaux de démocratie, de respect des droits de l'homme et de paix. C'est avec bouleversement et chagrin que nous observons cette catastrophe. Elle ne doit jamais plus se répéter. Toutes les forces du monde doivent s'unir aux États-Unis afin de traduire devant la justice les responsables de ces attentats et à l'avenir de lutter efficacement contre les responsables de tous les actes de terrorisme.
Nous devons trouver une réponse concrète à la question de savoir comment lutter contre ces attentats. Nous devons voir également comment mieux lutter en Europe et sur la scène mondiale contre le terrorisme. Chers collègues, nous devons dès aujourd'hui nous engager pour lutter de façon résolue et déterminée contre le terrorisme, de façon à ce que ces actes apocalyptiques de New York, de Washington ne deviennent pas à terme des actes qui se répéteraient dans le monde entier. Et nous, parlementaires, nous pouvons être fiers d'avoir adopté avec une telle majorité la semaine dernière le rapport de notre collègue Watson. Mesdames et messieurs, hier j'ai eu l'impression pendant quelques heures que la capacité d'action des États-Unis d'Amérique était remise en question. Une puissance mondiale qui a lutté contre le national-socialisme durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis à l'Europe un avenir pacifique. Une puissance qui a toujours lutté contre le communisme totalitaire qui a permis l'effondrement du mur de Berlin. Et je le dis au nom de notre groupe, toutes et tous, nous avons intérêt à ce que l'Europe reste forte, à ce que l'Amérique soit un ami, un partenaire fort et fiable de l'Union européenne. Essayons à l'avenir d'œuvrer pour ce faire. Mesdames et messieurs, nous ne connaissons pas les auteurs de ces abominations. Nous avons des soupçons. Cependant, je vous mets en garde. Ne prenons pas ces soupçons pour des réalités ou des vérités. Si ces suppositions devaient s'avérer, à ce moment-là, essayons de ne pas faire porter l'opprobre sur tout le monde arabe et islamique. Je me souviens encore d'Anwar el-Sadat et d'un de ses discours. Le 10 février 1981, il était assassiné. Il disait « L'islam ne doit pas être guidé par les actions erronées de personnes qui prétendent être des partisans de cette grande foi. L'islam est une religion de tolérance et non de fanatisme, une religion d'amour et non de haine, orienté sur l'ordre et non le chaos. Ce n'est pas un système nombriliste. De grâce, chers collègues, évitons les généralisations et disons que non seulement nous devons rester des partenaires de nos amis américains, mais encore essayons d'être des amis avec nos amis arabes, avec les pays islamiques qui veulent vivre en paix. Et aujourd'hui, engageons-nous à créer un ordre mondial et européen où nous serons résolus, solidaires. Et M. Verhofstadt, c'est un signe très positif que vous et M. Prodi, vous soyez présents et que vous montriez déterminés, vous, Européens, pour montrer que nous voulons vivre en paix et en partenariat avec tous nos voisins et avec tous les pays du monde qui respectent les droits de l'homme, la démocratie, les libertés, le bien-être du peuple et surtout la paix. Il me semble que c'est ça le message que nous devons envoyer aujourd'hui, après ces abominables événements du 11 septembre 2001. Je remercie M. Pottering et je donne maintenant la parole à M. Baron Crespo au nom du groupe des socialistes européens. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs. Notre groupe partage les expressions d'indignation et d'horreur qui ont été exprimées face aux attentats terroristes à New York et à Washington. Nous souhaitons manifester notre solidarité à l'égard des familles américaines victimes de ces attaques terribles.
Nous voulons également exprimer notre profonde tristesse et nos condoléances aux familles des victimes européennes et à tous ceux qui avaient des membres de leur famille, quelle que soit leur couleur et leur continent d'origine, victimes de cet attentat diabolique. Ces attentats diaboliques n'ont pas été dirigés uniquement contre le peuple américain, mais l'ont été également contre les Européens et contre les peuples qui coexistent dans cette ville cosmopolite, dans ce monde cosmopolite qu'est New York. Le World Trade Center est tout proche du siège de l'ONU. Il s'agit d'une attaque contre nos valeurs communes, d'une attaque contre la démocratie, contre les bases qui sont le fondement, le ciment de notre civilisation. Comme l'a écrit Thomas Valiente, décédé, président de la Cour suprême constitutionnelle espagnole, qui a été assassiné par les terroristes dans un article pratiquement posthume, à chaque fois que l'on assassine quelqu'un, il y a quelque chose qui meurt dans les autres, chez les autres. Et il y a une semaine, le Parlement a adopté à l'unanimité une résolution contre le terrorisme. À ce moment-là, on considérait que c'était un problème européen qui concernait un certain nombre d'États. Nous constatons aujourd'hui que sur le plan qualitatif, je dirais, la situation a changé et que le terrorisme lui aussi s'est mondialisé à cause d'une combinaison mortelle de technologie et de fanatisme. Nos archives sont pleines de films d'horreur et de catastrophes qui montrent des monstres attaquant New York. Ce qui s'est passé hier nous montre qu'il n'y a pas besoin de monstres. Nous sommes nous des monstres, les humains, comme quand nous voulons l'être. Et que parfois, le rêve de la raison produit des monstres. Nous devons, nous, Européens, jouer un rôle très important dans la lutte contre ce terrorisme mondial, en luttant pour nos valeurs communes, en faveur d'un monde plus juste et plus pacifique. Nous voulons lutter au coude à coude avec les Américains, avec nos amis de l'Union et avec nos alliés, en une action commune pour surmonter les conflits les plus brûlants de la planète, et ceci avec persévérance et détermination. Nous nous félicitons du fait que les Nord-Américains, avec leur président à la tête, en dépit de cette attaque couarde, et agit et réagit avec une rage calme et avec raison, comme le demandait Kofi Annan. Et nous demandons aux responsables de ne pas répondre à la terreur par la terreur, mais de garder leur calme. Il faut que nous agissions ensemble dans un objectif très important, parce que le moment est venu maintenant de renforcer notre alliance avec les États-Unis et avec tous les peuples du monde qui partagent notre idéal de paix, de justice et de liberté. Je vous remercie. Je remercie M. Baron Crespo. La parole est à M. Cox, au nom du groupe des libéraux, démocrates et réformateurs. Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, nous sommes à un moment important et un endroit important aussi pour exprimer les sentiments de cette heure. Nous, dans ce Parlement, nous sommes la tribune des peuples européens et nous sommes réunis ici solennellement et tout particulièrement pour déclarer notre rage, mais aussi notre sympathie, notre solidarité, notre engagement vers la démocratie et notre soutien au peuple américain, à la population de New York et de Washington. Hier, nous avons assisté à un événement choquant. Dans les affaires de l'homme, des affaires humaines, c'est un acte nouveau, un acte de guerre sans déclaration de guerre, par des personnes, des mouvements, des États qui ne sont pas encore déterminés, dont on ne sait pas qui ils sont, mais qui ont agi avec une détermination sauvage. Nous devons nous assurer dans notre réaction
que cette réaction d'ailleurs sera commune et pas isolée, qu'elle sera partagée et pas unilatérale, qu'elle visera nos ennemis communs, c'est-à-dire le terrorisme, mais qu'il ne s'agira pas de lutter contre l'islam mais qu'elle saura lutter contre les sources mêmes de ce monde. L'Amérique a été blessée, mais cette blessure, c'est la blessure de l'humanité. C'est la blessure des nations démocratiques. Au peuple des États-Unis, à son président, au Congrès, à ses leaders, à son peuple, en particulier le peuple de New York et de Washington, aux familles en deuil, à tous les morts et à tous ceux qui ont survécu, nous exprimons notre sympathie au cours de cette période insupportable. New York, Madame le Président, est un endroit très particulier. C'est un microcosme multiculturel qui représente l'ensemble du monde. C'est une porte entre notre ancien continent et le nouveau monde. C'est par Ellis Island que les anciennes générations, avant que l'esprit de démocratie ne se soit vraiment implanté dans tout notre continent, c'est là que nos immigrants, nos opprimés, nos affamés passaient pour trouver la liberté, la démocratie et des chances de vie. Ce n'est pas par hasard, Madame le Président, que lorsque la République française a donné au peuple américain, pour ses 100 ans d'anniversaire, a donné une statue, ils ont appelé cette statue la statue de la liberté. Et ce n'est pas par hasard que cette statue porte une torche de liberté. Et lorsqu'on touche ce symbole, on nous touche tous, parce que ça fait partie de notre héritage démocratique, des liens que nous unissent. Madame le Président, lorsque j'étais à l'école, lorsque j'étais jeune, je voyais à la télévision des endroits que je n'avais jamais visités. Je voyais notamment une visite de John Kennedy sur notre continent divisé. Je me rappelle de sa visite sur le symbole même de cette division, sa visite à Berlin, sur le mur de Berlin. Et je me rappelle, même si j'étais très jeune, je ne comprenais pas grand-chose aux affaires internationales, mais je me rappelle que lorsqu'il a dit « Je suis un Berlinois », ich bin ein Berliner, il a dit quelque chose de vraiment sensé en termes de solidarité. Eh bien aujourd'hui, Madame le Président, comme le Premier ministre l'a remarqué, nous sommes tous américains. Nous sommes tous des New-Yorkais. Nous sommes tous de Washington. Nous partageons tous le même sens de choc. Nous partageons leur outrage, leur rage. Nous partageons leur vulnérabilité. C'est notre héritage commun. Depuis toute la barbarie que nous avons connue dans le passé. Nous partageons les valeurs communes, nous partageons les mêmes intérêts et nous sommes avec les Américains pour lutter, pour défendre ces intérêts, pour défendre ces valeurs et nous sommes prêts à lutter avec les Américains contre le terrorisme. Il est important que nous le disions, nous les Européens, aux dirigeants américains, aux dirigeants du Congrès, nous leur disions, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous, nous ferons une cause commune. Donc, nous sommes ensemble avec nos amis américains et qu'ils soient sûrs de notre soutien pour la période difficile qu'ils connaissent. On trouve difficilement ces mots dans cette période. Mes collègues m'ont demandé de vous inviter à ouvrir dans ce Parlement un livre de condoléances, de façon à ce que nous puissions, à un moment ou à un autre, inscrire nos pensées et transmettre nos condoléances à nos interlocuteurs américains. Même si nous avons un océan entre nous, les liens de la démocratie, de la liberté sont énormes et la lutte contre le terrorisme nous unit d'une manière décidée et c'est ce message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Cette lutte pour la démocratie, cette lutte contre le terrorisme, c'est le seul moyen de rester unis. Et si nous sommes unis, nous resterons ensemble.
Je remercie M. Cox et je donne tout de suite la parole à Mme Hautala au nom du groupe des Verts, Alliance libre européenne. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission et du Conseil, le monde d'aujourd'hui semble beaucoup plus sombre qu'il ne l'était avant les événements choquants d'hier. Les images horribles de ces actes de terrorisme lâches contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington resteront pour toujours dans nos mémoires. Aucune cause ne peut justifier cette barbarie commise de sang-froid. Au nom du groupe des Verts, ALE, j'aimerais exprimer notre profonde tristesse à l'égard des victimes de cette tragédie et exprimer de tout cœur nos condoléances pour les familles et pour tous ceux qui ont perdu les leurs dans cette tragédie. Nous aimerions aussi transmettre nos condoléances aux familles des pompiers, des membres de la police qui ont perdu leur vie. Ce dont nous avons été témoins hier, et il n'y a pas d'autre mot pour l'exprimer, fut un véritable crime contre l'humanité. Dès que les terroristes seront identifiés, ils devront être amenés devant une cour internationale de crimes contre l'humanité et ils devront être jugés. Le moment est venu d'accélérer la création et la mise en place d'un tribunal de ce genre. Au lendemain de cette tragédie, les États-Unis d'Amérique doivent aussi reconnaître le besoin pressant de la création d'une telle institution. Si d'un autre côté, les Américains réagissent par des attaques contre des suspects possibles, ou des pays qu'ils soupçonnent d'être à l'origine de cette tragédie, ils vont non seulement tuer de nouveaux innocents, mais ils vont provoquer aussi et encourager de nouvelles attaques. Deux torts ne feront jamais une cause juste. Les conséquences dévastatrices d'une spirale de la vengeance ne sont nulle part aussi visibles aujourd'hui qu'au Moyen-Orient. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent pas au niveau global. Dans ce contexte, j'aimerais exprimer notre profonde préoccupation à l'égard de la situation au Moyen-Orient. Les efforts internationaux doivent s'intensifier pour réorganiser les négociations. Nous nous félicitons du fait que le ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel, se soit engagé dans ce sens devant la presse aujourd'hui en représentant la présidence de l'Union européenne. Madame la Présidente, je veux être claire, nous devons être durs avec les terroristes, mais aussi vis-à-vis des causes du terrorisme. Nous devons réagir de façon politique à ce défi sans précédent pour extirper les véritables racines du terrorisme qui découlent de conflits politiques, sociaux et environnementaux. Déjà, dans le rapport de M. Watson, que nous avons tous adopté la semaine dernière au Parlement, nous avons exprimé cette pensée. Si c'est le fanatisme qui soutient et développe ce genre de terrorisme, cela doit nous faire comprendre que nous avons quelque part commis une erreur politique. L'Union européenne doit s'engager dans la prévention et la résolution des conflits qui se penchent sur les causes et ne traitent pas uniquement les symptômes. C'est pourquoi nous considérons qu'un sommet européen et américain doit être organisé pour traiter le problème du terrorisme, y compris ses causes politiques et sociales. Hier, nous avons eu la preuve du fait que notre sens de la sécurité était illusoire et que des mesures telles qu'un système de défense utilisant des missiles seraient impuissants face à ce genre de terrorisme nouveau. Ce qui s'est passé hier à New York et à Washington, nous ne devons pas permettre que cela se reproduise. Nous devons protéger notre démocratie, notre civilisation et faire respecter l'état de droit. Merci, Madame Hautala. Je donne maintenant la parole à Monsieur Wurtz au nom du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, les mots nous manquent en effet à tous pour exprimer les sentiments que suscite l'agression terroriste d'une barbarie sans précédent qui vient de frapper les États-Unis. Le peuple américain va devoir surmonter un profond traumatisme qui risque encore de s'exacerber
à mesure qu'apparaîtra l'étendue du désastre qu'il vient de subir. Dans cette épreuve inimaginable, il doit pouvoir compter sur notre solidarité sans réserve. J'ajoute que si ces monstres sans visage ont ciblé hier les États-Unis, ils peuvent demain semer la terreur et la mort dans n'importe quelle région du monde, y compris naturellement le continent européen. Mon groupe se retrouve donc pleinement, Madame la Présidente, dans les déclarations et les démarches que vous avez faites en notre nom. Ces attentats consternants constituent un défi à la communauté humaine tout entière, un défi que nous allons devoir apprendre à présent à relever. Je dis apprendre, car si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut en rechercher les coupables et les châtier, force est de reconnaître que pour tout le reste, les interrogations nées de la tragédie de ce 11 septembre 2001 sont plus nombreuses que les certitudes. Or, rien ne serait plus inadéquat, voire plus dangereux, à mes yeux, que de réagir face à ce phénomène radicalement nouveau, avec des conceptions anciennes qui viennent de montrer cruellement leurs limites. Ainsi, la tentation peut être grande après un pareil outrage d'appeler de ses vœux une riposte foudroyante, mais aux conséquences incalculables. Par ailleurs, oui, Monsieur Pöttering, vous avez raison, ce ne serait pas rendre service à la paix que de laisser amalgamer des criminels fanatisés avec des peuples entiers dont certains représentants viennent précisément, parfois avec beaucoup de dignité, d'esprit de responsabilité, d'exprimer une condamnation radicale des terroristes et leur solidarité avec le peuple américain. Enfin, et plus généralement, personne ne doit plus jamais oublier que nous faisons tous partie du même monde. La plus puissante des nations n'est pas invulnérable. La communauté internationale tout entière est condamnée à voir ensemble les grands problèmes de la planète en face, les fossés qui se creusent, les dialogues rompus, les océans de frustration, et à coopérer le plus étroitement possible pour les résoudre durablement. Telle est sans doute la contribution décisive que l'Europe peut apporter au monde pour relever ensemble le défi de civilisation qui nous est lancé. Je remercie M. Wurtz et je donne maintenant la parole à M. Pasqua au nom du groupe Union pour l'Europe des Nations. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, les premières pensées que nous devons exprimer dans ce moment sont des sentiments de compassion envers les victimes et de solidarité envers le peuple américain. L'agression terroriste dont il a été victime ne vise pas seulement le peuple américain. Il vise en plein cœur la démocratie elle-même. Les démocraties sont fragiles et nous savons bien que, confrontées à ce type d'action, elles ont du mal à faire face. Je reste cependant convaincu, compte tenu de l'histoire et de l'expérience, je reste convaincu de la capacité du peuple américain à surmonter cette épreuve. Et dans ce moment, je crois qu'il est important que notre Assemblée lui manifeste sa solidarité. Cela étant, je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, d'avoir organisé cette réunion. Mon groupe en avait fait la demande, ainsi que d'autres. Je suis heureux qu'elle ait lieu. J'espère qu'elle sera suivie ultérieurement d'un débat qui nous permettrait d'aller plus au fond sur l'examen des problèmes posés par le terrorisme international. Pour avoir eu la responsabilité de conduire l'action contre le terrorisme dans mon propre pays à 2 reprises, je voudrais dire qu'il y a
une première idée fausse dont il faut s'extraire. Il n'y a pas de bons terroristes et de mauvais terroristes. Il y a des terroristes tout court. Et ce n'est jamais... Et le terrorisme, dans la mesure où il essaie d'imposer par la force et par l'action violente d'une minorité son point de vue au plus grand nombre, n'est jamais qu'une manifestation du totalitarisme et du fascisme que nous avons combattu et que nous devons combattre résolument. Mais la lutte contre le terrorisme suppose une mobilisation permanente. Et c'est probablement pour avoir perdu de vue un peu cette notion et cette évidence que nous sommes confrontés aujourd'hui à la situation tragique que nous connaissons aux États-Unis. Je pense que les États-Unis ont commis le tort de se croire probablement à l'écart de ce type d'action. Nous, malheureusement, en Europe, nous l'avons déjà expérimenté en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et dans beaucoup d'autres pays. Et nous savons que le terrorisme est aveugle et qu'il peut frapper n'importe où et à n'importe quel moment. Nous savons également que pour lutter contre le terrorisme, il faut une volonté politique. Il faut affirmer cette volonté. Et il faut aussi la coopération. Si chaque État veut conserver pour lui-même les informations qu'il a pu obtenir, s'il n'y a aucune coopération réelle entre les services concernés, alors nous irons au-devant d'autres catastrophes. Si au contraire, au niveau des États et au niveau de la coopération internationale, il y a une prise de conscience, la volonté de mettre ensemble toutes les informations que l'on peut détenir, et aussi la décision de créer, sous une forme ou sous une autre, une instance de coopération permanente qui puisse analyser ces informations et proposer les mesures nécessaires, alors nous aurons une chance de nous opposer avec quelques succès à ce type d'opération. Je voudrais à mon tour m'associer à ce qui a été dit dans cette Assemblée, d'abord parce que par notre excellent collègue Pottering et par d'autres, Mme Hautala, M. Wurtz, il n'y aurait rien de pire à l'heure actuelle que par des propos inconséquents, nous fassions en sorte qu'il y ait une solidarisation entre les terroristes et le monde musulman. Ça serait la pire des erreurs, la pire des bêtises. C'est la raison pour laquelle, naturellement, nous ne pouvons pas nous contenter les uns et les autres de déclarations qui ne représentent pas grand-chose. Mais je pense, personnellement, j'attacherai du prix, mais je crois que notre communauté tout entière attacherait du prix à ce que les responsables religieux musulmans au plus haut niveau condamnent eux-mêmes ces attentats, pour apporter ainsi la preuve qu'il n'y a pas de point commun, il n'y a pas d'identification possible entre les terroristes qui se réclament d'une foi dévoyée et la religion musulmane pour laquelle nous devons avoir les uns et les autres le respect qu'elle mérite. Je remercie M. Pasqua et je donne maintenant la parole à M. Dupuis au nom du groupe technique des députés indépendants. Merci Madame la Présidente. Je parlerai au nom de la délégation radicale. Je voudrais tout d'abord remercier la présidence belge pour l'initiative de vendredi. Je crois qu'elle est d'autant plus nécessaire que si la majorité d'entre nous éprouvons une forte émotion et une grande compassion pour nos amis américains, il y en est qui économisent leur émotion et leur compassion pour les hypothétiques représailles des Américains. Donc je vous remercie vraiment. Je pense que nous avons une raison qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, une raison en plus d'avoir et d'éprouver de la compassion pour nos amis américains, c'est que si eux sont frappés aujourd'hui et pas nous, c'est probablement dû aussi au manque de courage de notre politique, à ses ambiguïtés,
et à ses hypocrisies et ambiguïtés qui n'ont pas été celles de nos amis américains. Monsieur Pottering, vous parlez justement de la nécessité d'affronter les causes du terrorisme et je pense qu'il serait urgent que l'Union européenne se penche sur sa politique, sur la politique de ces 50 dernières années, une politique qui a été fondamentalement raciste à l'égard du monde arabe et du monde islamique, une politique qui n'a fait que soutenir les pires régimes dans ces pays, les pires régimes de M. Saddam Hussein, de M. Kadhafi, de M. Hafez el-Assad hier et aujourd'hui de son fils, une politique qui n'a guère été solidaire avec les démocrates hier ou aujourd'hui, comme Mme Ben Sedrine en Tunisie, comme Mme Al-Sadaoui en Égypte, comme M. Ibrahimi en Égypte, comme tant d'autres qui luttent pour la démocratie dans leur pays. Et je pense qu'il serait urgent que notre Union fasse de l'instauration de la démocratie dans ces pays sa priorité politique, que c'est la seule façon de casser, de détruire les bases arrières du terrorisme dans ces pays. Le terrorisme ne vient pas de la Lune, il naît, il croît dans ces pays qui l'encouragent, qui souvent le financent et qui font en sorte que nous assistions hier à la plus grande tragédie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande tragédie terroriste. Je pense, et je voudrais rassurer la Commission et le Conseil, je pense que notre Parlement se doit d'opérer un sursaut. Il a été pris littéralement en otage au cours de ces derniers mois par quelques crypto-staliniens qui l'ont poussé dans des positions unilatérales pro-palestiniennes qui certainement ont quelque chose à voir aujourd'hui dans la tragédie de nos amis américains. Il faudra que nous ayons finalement le courage de briser des tabous. Nous avons un devoir historique vis-à-vis d'Israël, mais nous avons aussi un devoir du présent. Israël, c'est dans cette région du monde la seule véritable démocratie. Nous devons briser le tabou. Israël doit faire partie de l'Union européenne. C'est la seule façon de garantir sa sécurité et de garantir donc la démocratie dans ce pays. Mais c'est aussi la seule façon de résoudre le conflit israélo-palestinien, de garantir des frontières sûres pour les Israéliens et donc sûres pour les Palestiniens. Et je crois aussi, Monsieur le Président du Conseil, qu'il est urgent que l'Union et Monsieur Louis Michel, notre Président en exercice, en a fait les frais à Durban. Il est intolérable que les démocraties du monde continuent à se faire bafouer, et je remercie M. Michel pour sa résistance et pour la lutte acharnée qu'il a menée à Durban, mais il est intolérable que le régime syrien fasse ce qu'il a fait à Durban. Il faut que notre démocratie s'organise en une organisation mondiale des démocraties pour que cette coquille vide de l'ONU puisse retrouver sa fonction initiale, celle de résoudre les grands problèmes du monde. Je vous remercie. Je remercie M. Dupuis. La parole est à M. Bond, au nom du groupe pour l'Europe des démocraties et des différences. Madame le Président, chers amis américains, our sympathy is with the many families who are now missing their loved ones. Notre sympathie va aux familles qui ont perdu des êtres chers. Nos larmes coulent pour ces personnes qui ont perdu une fille, un fils, une mère, un père, voire davantage. Nos prières vont vers celles et ceux qui sont toujours vivants mais qui sont en danger. Nos pensées vont vers le président Bush et vers les leaders du pays.
Et nous espérons que face à ces atrocités, les réactions du peuple américain sera caractérisée par la sagesse et la retenue. Nous pleurons, mais nous savons cependant que ce n'est pas l'heure de la revanche et de la haine. C'est un moment de réflexion qui doit être un moment de cessez-le-feu, de trêve pour tout le monde. Nous n'avons qu'un seul monde, une seule terre, et nous sommes redevables de cette terre devant tout le monde. La paix sur la terre, c'est notre rêve. Mais l'expérience amère nous a montré que abattre des murs entre l'Est et l'Ouest ne suffisait pas. Nous avons appris qu'il n'y avait pas que les superpuissances qui pouvaient acquérir les moyens de destruction massive. De petits groupes anonymes voulant détruire notre civilisation ont le pouvoir de le faire. La réponse n'est pas d'améliorer nos capacités de renseignement, de renforcer des systèmes de sécurité déjà sophistiqués. Créer une paix dans le monde, c'est œuvrer pour cette paix en respectant les droits de l'homme et le droit à la détermination, l'autodétermination nationale pour toutes et tous. Nous devons lutter contre la torture, la force, le crime et tout ce qui bafoue la dignité de l'homme. Nous devons tenir compte sérieusement du développement durable. Nous devons aider les pauvres, les opprimés, avant qu'ils ne soient désespérés, suicidaires des terroristes. La terreur ne peut jamais être justifiée, mais l'oppression non plus. L'oppression, c'est le substrat de personnes prêtes à tuer la vie d'autres personnes, tant leur haine est grande. Nous devons combler le fossé entre l'Ouest et le reste du monde, plutôt que de lutter pour le reste du monde. Ce faisant, nous pourrions éradiquer la raison d'être même du terroriste. Il est trop prématuré de tirer toutes les leçons des événements d'hier, de ces dramatiques événements. Mais il n'est pas trop tôt pour se rendre compte qu'hier, 11 septembre 2001, nous avons vécu un tournant de l'histoire. Notre monde ne sera jamais plus le même. Et nos pensées vont vers les victimes de ces horribles attaques et celles et ceux qui les pleurent. Que ces événements restent toujours en notre mémoire et nous rappellent toujours notre devoir, à savoir mieux nous occuper de ce monde. Mieux nous occuper de ce monde. Merci. Merci, Monsieur Bond. La parole est à Monsieur Berthu. Madame la Présidente, en ce jour tragique, nous exprimons notre solidarité et notre amitié envers le peuple américain, victime du crime terroriste le plus horrible. Nous n'oublions pas non plus que de nombreux ressortissants des pays d'Europe travaillaient dans les tours du World Trade Center et que beaucoup ont sans doute péri. Nous n'en ressentons que plus profondément qu'au-delà des États-Unis, c'est tout l'Occident dont nous sommes partie intégrante qui était visée. Ce n'est pas seulement en effet les États-Unis, c'est toute la civilisation occidentale qui vient d'être victime d'un acte de guerre, d'une guerre nouvelle, meurtrière mais insaisissable car elle ne répond plus aux critères traditionnels. Certains ont cru, après la chute de l'Union soviétique, que le monde devenait moins dangereux et ont trouvé là une excuse facile au relâchement de l'effort de sécurité. C'était une lourde erreur. Nous sommes en réalité entrés dans une ère nouvelle où un risque majeur est celui d'États voyous dirigés par des gens rendus fous et aveugles par la haine et l'idéologie. Pis encore, plus insaisissables que les États voyous sont les organisations terroristes non étatiques dont la folie meurtrière ne répond plus à aucune logique. Cette guerre nouvelle va nous obliger à réviser tous nos concepts stratégiques. Premièrement, il va bien falloir que l'Europe comprenne qu'il est maintenant nécessaire de faire passer la sécurité avant l'abolition des contrôles aux frontières
ou ailleurs. Je n'insiste pas sur ce point que vous connaissez. Deuxièmement, nous devons renforcer notre lutte contre le terrorisme et les organisations criminelles par la coopération européenne, la coopération mondiale dans l'échange d'informations et dans l'action, mais aussi en remettant d'abord de l'ordre dans nos propres pays. On n'ose pas imaginer en effet quelles idées peuvent être implantées sur d'autres terreaux par les attentats dont vient d'être victime la première puissance du monde. Troisièmement, nous devons reprendre l'effort de défense lorsqu'il s'est relâché, comme dans mon pays ces dernières années. La menace est réelle et multiforme. La force de réaction rapide mise en place par les pays d'Europe est une bonne idée, à condition que son contrôle démocratique, sa géométrie variable et la liberté d'engagement des membres soient mieux respectées qu'aujourd'hui, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Mais surtout, elle est insuffisante. Tout en cherchant à éradiquer le terrorisme, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous devons parallèlement mieux sanctuariser nos territoires pour mieux protéger nos populations. Pour mieux sanctuariser nos territoires, tous les moyens utiles doivent être mis en œuvre. Parmi eux, il se trouve que le président Bush avait lancé il y a quelque temps l'idée d'un bouclier antimissile pour les États-Unis. Les Européens, de leur côté, avaient plutôt perçu cette idée négativement. Aujourd'hui, nous devons revoir cette question. L'Europe n'aurait-elle pas intérêt, elle aussi, à lancer des études pour avoir son propre bouclier, seule ou en coopération avec les États-Unis, c'est à voir. Bien entendu, il ne protégerait pas contre des attentats comme ceux d'hier, mais il protégerait contre d'autres risques que nous avons le devoir d'anticiper. Bien entendu aussi, nous ne disposons pas aujourd'hui des moyens technologiques nécessaires, mais chercher à les acquérir constituerait un défi digne d'être relevé. Ce serait un projet d'échelle européenne incontestable, Madame la Présidente, qui sans doute montrerait de manière éclatante aux yeux des citoyens l'utilité d'une coopération respectueuse des souverainetés nationales et même destinée à les protéger. Je remercie M. Berthu. M. Berthu était notre dernier intervenant. Chers collègues, aujourd'hui, nous avons souhaité poser un acte solennel. Nous envisagerons avec les présidents de groupe la possibilité, l'éventualité d'organiser un grand débat de fond dès notre session plénière de la semaine prochaine. Je voudrais aussi vous dire que, naturellement, j'accueille très positivement la suggestion qui m'a été faite d'établir un livre de condoléances à l'intention de nos collègues du Congrès américain. Ce livre sera en place à la sortie de l'hémicycle dès demain matin à 10 heures. Je voudrais remercier très vivement Monsieur le Premier ministre Verhofstadt, remercier Monsieur le ministre Louis Michel, remercier Monsieur Romano Prodi, vous remercier tous et vous dire que cette session exceptionnelle est levée.